Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors bienvenue les poissons, bienvenue sur votre lecture d'oracle du 15 au 31 août 2025. On va aller voir quelles sont vos énergies, les messages pour vous et votre état d'esprit. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Merci du fond du cœur pour tout ça. Ça me touche énormément et c'est très important pour moi. Donc je vous remercie. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez tout pour me joindre et prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. On va aller voir les poissons. Quelle est l'énergie dans laquelle vous allez être pendant ces 15 prochains jours. L'énergie du moment pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. On a le bonheur parfait, le bonheur en famille, le bonheur, la joie. Voilà, c'est le bonheur idéal. Voilà, une perfection s'en vient. Donc c'est plutôt chouette. Oui, le pur bonheur. On a cet arc-en-ciel, on a ces 10 coupes, on ne peut pas en avoir plus. C'est le bonheur, c'est la joie, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever, tout est bon, tout est parfait. Bon bah écoutez, très bien. Un bonheur en famille, en couple, seul, peu importe, un bonheur en tout cas. Ok. Qu'est-ce qui se termine pour vous? Qu'est-ce qui va s'achever pour vous? On a le roi de denier. Alors... On a peut-être l'idée d'avoir une certaine opulence ici. Il y a une certaine opulence qui s'arrête, une certaine abondance. Alors, je ne sais pas de quoi. Ça peut être abondance de problèmes, abondance je sais pas, d'objets autour de vous. De soucis, de bien-être, de je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui était en trop ou qui était en surplus et qui cesse d'être ou de vous préoccuper en tout cas. J'ai l'impression que vous étiez étouffé par du trop. Trop d'objets autour de vous, trop de monde, trop de... pas assez de temps pour vous. L'idée d'un excès. Tout ça, ça s'arrête. Alors peut-être que vous faisiez des excès alimentaires aussi. Vous travaillez peut-être beaucoup pour avoir plus d'argent, etc. Tous ces excès-là s'arrêtent. Vous stoppez. Vous dites non, ce qui prime, c'est pas le travail, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est pas tout ça, c'est le bonheur en famille. C'est les moments, c'est les souvenirs. Ok. Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui va commencer pendant ces 15 prochains jours? Alors, on a le 10 de bâton, axé ouest. On voit que... ce qui va commencer, c'est que vous n'allez plus vouloir porter toute la peine du monde sur vos épaules. Si vous l'avez fait dans une situation, dans une relation particulière, bah, ça va se stopper. Vous n'avez plus envie de prendre soin, enfin de prendre le malheur des autres. C'est tout ce qui peut être pesant pour les autres. C'est comme si vous le preniez sur vos épaules à vous et vous dites, bah non, c'est pas grave si c'est moi qui le porte. Moi, je sais que j'ai la force. Les autres ne l'ont sûrement pas, alors je vais le reprendre. Et puis, comme ça, voilà, je vais avancer. Moi, je sais que j'en suis capable. Ben non, vous avez la sagesse, là, maintenant, de vous dire, non, j'en ai peut-être plus la force, et puis, c'est peut-être pas mon rôle. Mon rôle, c'est pas de sauver tout le monde. C'est pas ça. Il y a une nouvelle vision, en fait, de la vie, qui vous montre que les étapes que vous rencontrez sur votre chemin, quelles qu'elles soient, sont là pour vous apprendre quelque chose. Et si vous enlevez ces étapes-là aux personnes qui sont autour de vous, bah vous leur enlevez peut-être des expériences importantes
dans lesquelles elles auraient pu comprendre certaines choses sur leur vie, sur leur façon de penser, d'être vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société. Et vous vous dites, bah, c'est plus à moi de faire ça. Moi, j'ai fait ce qui était possible. Je ne veux plus prendre le fardeau de tout le monde. Voilà, je pose tout ça à terre et, je ne veux plus porter. Je ne peux plus et je ne veux plus le faire. Okay. Quelles sont les ressources, les forces à mobiliser ici, ce mois-ci, enfin ces 15 prochains jours? On vous dit de vous affirmer. On vous dit qu'il est important de vous affirmer. Vous allez vouloir taper du poing sur la table, vous faire écouter, vous faire entendre, d'imposer votre point de vue. Vous avez envie de défendre quelque chose ou quelqu'un qui revient du passé ou qui est encore dans le passé. Vous voulez défendre quelqu'un qui n'a pas été assez vite à votre goût, qui n'a pas été moins vite que vous dans son développement, dans sa compréhension, etc., qui est peut-être resté en arrière pendant un certain temps. Vous allez avoir une capacité à parler, à vous exprimer, à affirmer et à défendre qui va être assez importante. C'est comme si vous étiez un guerrier pour la protection des autres. Parce que vous êtes dans le bonheur, vous pouvez vous permettre d'aller défendre d'autres personnes. Vous défendez d'autres personnes, mais vous ne portez plus les charges à leur place. Il y a une différence en fait. Vous êtes là pour les aider, pour leur montrer le chemin, leur montrer que c'est possible. Vous l'avez fait, donc peut-être que d'autres peuvent le faire. Mais vous n'êtes plus là pour dire, bon bah attends, je vais t'aider, je vais vraiment t'aider, je vais porter ta charge à ta place. Non, sinon c'est biaisé. L'expérience est faussée. Donc vous êtes là, vous dites, bah, voilà le chemin, voilà les outils, voilà le matériel, bah, allez-y, faites. Mais peut-être que ça ne va pas être fait comme vous le pensiez, peut-être que ce que vous avez donné va être utilisé, mais dans un autre état d'esprit, et donc le résultat ne vous appartient pas en fait. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre. C'est que ce qui est important, c'est l'échange qu'il y a eu au départ, qui a permis la création de quelque chose chez l'autre, et puis en vous par conséquence, mais que le chemin de l'autre ne vous appartient pas. Et le résultat que l'autre a obtenu n'est pas de votre fait. Ok. Quelles sont les influences extérieures, ce qui vient vous gêner pendant les 15 prochains jours? On a le 4 de bâton. Le fait que vous soyez dans une position peut-être heureuse, engagée. Alors, ce sont... oui, c'est peut-être le fait que vous soyez alors, en couple, marié, dans un plein bonheur, que vous soyez engagé dans quelque chose, peut-être que vous ayez une maison, que vous soyez propriétaire, que vous ayez... construit quelque chose, etc., qui est pérenne, qui est durable. Peut-être que les autres, ça les agace. Parce que si vous donnez du conseil, si vous venez aider et que vous êtes dans la perfection, on va vous dire, mais oui, mais toi, t'as rien rencontré comme difficulté, regarde ta vie, c'est parfait. Et en fait, vous dites, mais non, mais c'est parce que je me suis fait mal, je me suis heurtée à la vie, j'ai voulu changer les choses, j'ai voulu faire évoluer, j'ai voulu avancer, je me suis confrontée à mes peurs, à mes envies, à mes besoins, j'ai été fouillée en moi, j'ai vraiment fait un travail énorme pour être où j'en suis. Il y en a qui pourraient vous reprocher justement ce bonheur, cette perfection de vie que vous avez su vous créer. Ouais, il y a bon, alors ça sera peu de personnes, mais ce sera quand même des personnes et ça vous touchera parce que Poisson, vous êtes quelqu'un de sensible, même si vous ne le montrez pas toujours, ou si vous le cachez derrière des fois certains côtés froids ou distants pour ne pas vous mettre soit à pleurer, soit sauter dans les bras de la personne en face de vous parce que ce qu'elle a dit, c'est quelque chose que vous auriez aimé entendre, etc.
là, ça risque de vous toucher parce que vous vous donnez à fond, parce que vous ne lésinez pas sur ce que vous donnez aux autres. Et vous entendre dire ça, même si vous les entendez de moins en moins, ces petites voix-là, vous les entendez quand même et ça vous agace d'être jugé parce que vous avez réussi et parce qu'en fait, vous avez juste suivi les conseils que vous donnez. Et ça, vous vous dites, mais comment être plus vrai que moi? C'est-à-dire, je suis heureuse, je donne des outils, des conseils aux autres pour qu'ils puissent peut-être atteindre la même perfection de vie que moi, même si c'est autre chose, hein, même si vous avez pas, les autres vont pas vouloir habiter la même maison que vous, être dans la même famille, etc. Hein, peu importe. Heureusement, il y a beaucoup de monde chez vous. Mais donc vous vous dites, mais j'ai quand même une congruence qui est rare dans ce monde et j'ai quand même des critiques. C'est-à-dire je suis en accord avec ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je vis, ce que je conseille aux autres, je l'applique à moi-même et j'ai quand même des réflexions. Et j'ai quand même des gens qui me montrent du doigt et qui me disent, ben non, tu as trop une vie parfaite pour dire quoi que ce soit. Les bras vous en tombent, quoi. Alors, un conseil ici. Un conseil. Quel est le conseil pour vous ici? Bon, bah, vous êtes dans un bonheur au travail. Alors, travail, je vous rappelle que pour moi, c'est les activités que vous faites, que vous soyez rémunéré ou non, ça n'a aucune importance, que vous soyez à la retraite, que vous soyez étudiant, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Ou que vous soyez en poste, hein, peu importe. Vous travaillez pour vous, pour quelqu'un, pour personne, bref, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. On vous dit que il y a peut-être intérêt à attendre. Il y a quelque chose qui doit venir. J'ai l'impression que c'est pas le moment pour lancer de nouveaux projets, pour vous lancer à corps perdu dans un but, vers un but quelconque, qu'il faut laisser encore du temps. Il y a quelque chose qui n'est pas abouti et qu'il faut laisser mûrir pour pouvoir toucher davantage de personnes, pour pouvoir faire que ce projet que vous avez se développe. Il faut attendre. Il faut de la patience, du calme, et que vous avez plutôt envie d'aller assez vite. On vous dit, bah, c'est peut-être pas le moment. Le moment, il est peut-être à profiter de la vie en famille, de la sérénité que vous avez, de la joie, et de laisser venir les choses à vous, de laisser incuber un peu, de laisser se développer les choses par elles-mêmes. Voilà. C'est plutôt ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr, vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.